D'abord, Sophie, veux-tu t'avancer? Donc d'abord l'introduction du film de Fabien Moine, qui sera suivi de la bande-annonce avec des témoignages de soignants. Alors avant de commencer cette projection, bon, vous aurez peut-être des difficultés à bien voir l'écran qui est sur le côté, mais au moins vous aurez le son. Sophie donc va nous interpréter la chanson qu'elle a composée elle-même en tant que suspendue. Écoutons Sophie avec plaisir. Cette chanson, ce serait rien du tout sans Jean-Marc, Didier et Audrey. On s'est retrouvés 3, 4 fois, j'en sais rien, cet été pour l'arranger en musique. Elle est en train d'être mise en image et elle commence à se diffuser parce que l'objectif c'est qu'elle soit offerte à tous ceux qui, de près ou de loin, ont été obligés de faire un sauf qui peut artistique pour ne pas répondre à l'obligation vaccinale, donc entre les suspendus, les démissionnés contraints, en urgence en général, les ruptures conventionnelles négociées à l'arrache, les mises en disposition, les arrêts maladie. Enfin, il y a eu toutes sortes de façons de se tirer de cette impasse. Et du coup, voilà, que cette chanson serve. Bon, j'ai pas les paroles, je vais tâcher de m'en rappeler, mais à chaque fois, ça me brasse l'estomac, je vous préviens. Pour que les estomacs, j'ai un estomac dans chaque œil. Je te mets la bande, hein? Je te mets la bande son. Tu mets la bande, ouais. Je vais chanter en playback avec moi. En playback, c'est bien. C'est super. C'était à l'automne 2021. On a volé mon job, mon taf, mon emploi. Et c'est un petit peu de moi qui est resté là-bas. On a aussi volé ton job, ton taf, ton emploi. C'est un petit peu de toi qui est resté là-bas. On a volé mon job, mon taf et mon emploi. C'est un petit peu de moi qui est resté là-bas. On a volé ton job, ton taf et ton emploi. C'est un petit peu de toi qui est resté là-bas. Les suspendus, vous pouvez venir avec moi, je me sentirai moins seule. Notre enfance, on a appris. Ton corps, ton avenir, toi, tu choisis. Et en quelques secondes, on nous a pris pour le monde. D'amis pestiférés, on refusait d'être piqués. Et en quelques secondes, on nous a poussés au bout du monde. Paria, placardisés et empêchés de travailler. On a volé nos jobs, nos tafs et nos emplois. C'est un petit peu de nous qui sont restés là-bas. On a volé mon job, ton taf et ton emploi. C'est un petit peu de toi qui est resté là-bas. Voyez dans mes bras ratatiner mon cœur et mon élan télescopé. Et comme une hirondelle à qui on a coupé les ailes, je tremble, je tournicote, ils ont éteint mon avenir. Et comme une hirondelle qui voit ses sœurs s'éloigner sans elle, le cœur dans le brouillard, j'ai rencontré votre sourire. On a volé mon job, mon taf et mon emploi. C'est un petit peu de moi qui est resté là-bas. On a volé ton job, ton taf et ton emploi. C'est un petit peu de toi qui est resté là-bas. Jean-Marc.
ici. On se tient par la main, on est en vie. Ensemble, à petits pas, nous allumons un feu de joie. Suspendus, mais pas foutus, changeons le monde, soyons fous. Ensemble, à petits pas, l'avenir se lève déjà. La paix au bout du rêve, une petite fleur dans les cailloux. C'est vous les petites fleurs. On a volé mon job, mon taf et mon emploi. Si on suis arrivé là, j'y ai non, je suis moi. On a volé ton job, ton taf et ton emploi. Toi et moi, on ira, on nous attend là-bas. On a volé ton job, ton taf et ton emploi. Toi et moi, on ira, on nous attend là-bas. Si parmi vous, les personnes qui étaient sur le podium tout de suite ont un petit mot à dire, vous pouvez le faire maintenant. Allez, à eux maintenant. Ouais. Oui, c'était pas prévu au programme, mais vous avez la parole. Venez. Alors moi, je travaille dans le médico-social, enfin je travaillais. J'ai fait toute ma carrière dans une association. Et puis à 2 ans de la retraite, eh bien, j'ai refusé de me faire injecter un produit qui pour moi était dangereux. J'ai eu le Covid 2 fois, j'ai très bien supporté, je suis en très très bonne forme. J'ai pas le droit de travailler, j'ai plein d'anticorps, mon médecin n'en revient pas, mais il me dit qu'il faut quand même le vaccin. Par contre, mes collègues, toutes vaccinées, qui sont positives, avec peu de symptômes, elles doivent travailler, parce qu'il n'y a plus personne. Voilà la réalité du terrain aujourd'hui. Tout ce que je veux vous dire, c'est merci à toi Sophie. Être suspendu, c'est quand même extrêmement violent et c'est quand même assez incroyable qu'1 an après, on ne nous verse pas 1 centime pour qu'on puisse juste vivre. Merci à vous. Alors moi c'est Frédéric, je suis donc kiné ostéo sur Angers en libéral. J'ai résisté à toutes les menaces, on va dire, les lettres de menaces des ARS, m'enjoignant donc à la vaccination, interdisant mon activité. Et puis de toute façon, j'ai résisté jusqu'au bout. Et puis étant donné mon âge, j'ai quitté la profession et je m'inscris dans un autre contexte pour quand même continuer ce que j'ai toujours fait. Voilà ma situation. Et de ce fait-là aussi, je me suis dit, je vais m'engager un peu pour mes collègues, mes copains, puisque moi, j'ai pas trop de, on va dire, de manque à gagner, on va dire. Donc, je me suis lancé dans la responsabilité de l'antenne locale du syndicat Liberté Santé, qui peut venir en aide à toutes les personnes qui ont besoin d'un soutien de solidarité, qu'il soit juridique, qu'il soit de conseil ou qu'il soit financier. Voilà, donc voilà à quoi maintenant je destine une part de mon activité. Merci. C'est beau la reconversion, quand elle est positive comme ça. Alors le film, en fait, tout simplement, j'ai rien à dire. Leur sort a été scellé le 12 juillet 2021, lorsque le chef de l'État, sans concertation, a décidé qu'il devait se soumettre à un traitement médical pour continuer à travailler. Pour beaucoup, c'était un geste citoyen solidaire évident. Pour d'autres, un choix douloureux. Et pour certains, une certitude. Il ne serait plus instrumentalisé. Il ne porterait pas à nouveau le fardeau de la récupération politique, de la pression médiatique et de la vindicte populaire. Il ne céderait tout simplement pas au chantage.
quitte à tout perdre, quoi qu'il en coûte. En 2 ans, ils ont tour à tour été en sous-effectif, sous-employés, démissionnaires de conseils d'administration, battus dans la rue pour avoir supplié des moyens, exposés à un virus inconnu dans la panique générale, envoyés au front en étant malades, mis en danger sans protection, vêtus de sacs poubelles, avec des masques et des gants de fortune, volontaires exténués, empilant les heures supplémentaires, injuriés et rejetés par leurs voisins en rentrant de gardes interminables, applaudis et adulés par toute une nation, glorifiés en chansons, exploités, achetés par une prime ridicule, menacés par leurs ordres pour ne pas prescrire ou soigner, victimes de chantage pour accepter un traitement en phase expérimentale, incriminés d'être des lâches, des traîtres et des égoïstes, avant de tomber dans l'indifférence et l'oubli collectif. Privés de leur métier, de leurs patients, de leurs collègues, de leur lien social, de leurs revenus et sans aucune aide, appointés même au Resto du Cœur. Ils ont aussi choisi de ne pas tricher et de vivre l'errance administrative et juridique entre 2 mondes. Ils sont aides-soignants, infirmières, pharmaciens, enseignants-chercheurs, médecins généralistes, psychologues, kinésithérapeutes, diététiciens. Ils sont puéricultrices, ambulanciers, dentistes, techniciens de laboratoire, orthophonistes, podologues. Ils sont chirurgiens, radiologues, sages-femmes, pompiers, ergothérapeutes, anesthésistes, réanimateurs, brancardiers, cardiologues. Ils sont des milliers. Ils sont suspendus. Soignant, vous l'êtes, vous le serez toujours. Et ça a un sens, soignant. Prendre soin d'eux. On peut être médecin et jamais prendre soin de personne. On forme de moins en moins de médecins, on forme des techniciens, dociles au protocole. On forme pas des gens ouverts, humains, intelligents, avec l'esprit critique. On forme des gens qui appliquent les protocoles. Et ceux qui ne l'appliquent pas seront éjectés. C'était du chantage à l'emploi, j'ai pas d'autre mot, c'est de l'extorsion de consentement et c'est condamné par la loi. C'est de l'extorsion de consentement. C'est condamné par la loi. Et pourtant, c'est passé crème. Je vois un virage comme ça, et l'humanité prendre un autre virage et un autre avenir beaucoup plus beau, beaucoup plus humain et beaucoup plus respectueux des gens. Ça, c'est ce que je désire et c'est ce que je vois venir, vraiment. Donc il y a aussi des belles choses qui vont sortir de tout ça. Il y a de belles choses qui vont sortir de tout ça. Et ça, c'est sûr. Pour avoir vu le film, je trouve que c'est un film qui est vraiment très émouvant et en même temps rempli d'espérance. Donc c'est vraiment un film que je vous invite à regarder, à aller voir, parce que vraiment vous allez apprendre des choses que vous connaissez peut-être déjà, mais qui vraiment nous touchent vraiment dans nos profondeurs. Hein, et vraiment... personnellement, moi, je suis tout à fait touché par tous les soignants comme ça qui ont souffert et en même temps qui ont rebondi aussi de façon positive. Ce film donc sera à nouveau proposé par le collectif sous l'impulsion d'Antenne de Mortagne et il aura lieu donc le vendredi 23 septembre à 20h au 118 rue Barjot à Cholet. Donc, si vous n'avez pas déjà vu ce film et que vous avez envie de le voir avec d'autres et de pouvoir aussi échanger à ce moment-là, eh bien écoutez, vous êtes invités le vendredi 23 septembre, 20h. Localement, il y a les professionnels de santé suspendus que vous avez déjà entendus tout à l'heure, et aussi un certain nombre qui ne sont pas là, mais qui se sont confiés sur leur devenir. Et c'est Thierry, donc, qui est médecin, qui en donne quelques exemples. Il nous parlera aussi des effets indésirables et de la situation des médecins donc résistants. Oui, on a eu la chance d'avoir quelques soignants suspendus. Hein. Nous, on s'est interrogé, mais où en sont les soignants suspendus? Ah, il faut que je remonte. Ah, oui. Ouais.
Où en sont les soignants suspendus dans notre Choletais? Les journaux locaux ne nous en parlent pas. Mais voilà, on a glané quelques nouvelles, quand même, actuellement, et on vous en donne des nouvelles de certains d'entre eux. Une infirmière suspendue qui doit vendre son appartement qu'elle n'a pas pu finir de rembourser. Un médecin empêché d'exercer par l'ARS et apprend que ses patients qu'ils ont reçu un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie qui indique que ce dit médecin ne peut plus exercer et ils doivent chercher un autre médecin. C'est illégal. Une infirmière suspendue, sans indemnité, s'oriente vers une formation qu'elle doit financer elle-même, alors que son employeur a cotisé pour une aide, une aide à faire la formation. Heureusement qu'elle est soutenue par des amis et de la famille. Une autre infirmière fait un autre job, mais par son contrat avec son employeur, qui l'a suspendu, l'interdit. Ce contrat l'interdit. Un couple de kinés dans la dèche. Ils vont à la débrouille. 2 infirmières qualifiées dans des secteurs médicaux en manque vont faire autre chose que la médecine. Une infirmière suspendue en arrêt de travail depuis plusieurs mois pour des raisons de santé voit son patron s'acharner en lançant des procédures contre elle. Suspension de ses versements jugés pourtant valables par les autorités juridiques. 2 contrôles médicaux chez elle, demander pour elle, à son insu, au conseil médical, une demande de disponibilité pour raison médicale. Mais quel est ce patron qui peut faire ce genre de truc dans notre coin? Un pompier suspendu, interdit de se porter volontaire pour éteindre nos feux cet été dans le sud de la France. Une aide-soignante qui part à l'étranger pour travailler. Et vous, et nous, vous en connaissez autour de vous, de nous. Le collectif Santé Mauges sera toujours avec eux. Nous sommes suspendus à cette société, jusqu'à ce que notre société soit consciente de ces graves injonctions et dysfonctionnements, et que la justice française fasse son boulot.